Manon Aubry est dans la sauce en ce moment puisque son style de vie, son niveau de vie n'est pas en corrélation avec son discours. Un discours d'extrême gauche, un discours entre guillemets proche du peuple. Elle défend les misérables, elle défend une partie de la population française qui est dans la précarité, voire dans la pauvreté. Mais Madame Aubry, mais il n'y a pas qu'elle, tous ses petits copains de LFI, ils vivent finalement dans une bulle de luxe que ne connaissent même pas certains cadres supérieurs en France. C'est ça la réalité des choses, puisqu'ils ont des rémunérations qui sont très élevées, et en plus de ça, ils ont très peu de choses à payer de leur poche, puisqu'ils ont des notes de frais, ils ont des voitures avec chauffeur, tu vois. C'est ça le système français, mais également dans d'autres pays européens. Je rappelle qu'en tant que députée européenne, Manon Aubry, elle a plus de 10 000 balles par mois. J'ai plus exactement le salaire en tête, mais c'est très élevé. Et donc elle a été filmée sur un voilier récemment, un voilier. Voilà, bien évidemment, on a le droit d'avoir un voilier, mais quand on prône finalement, d'une certaine manière, le frugalisme, voire le fait d'être dans la simplicité quand on a un discours pour défendre des populations modestes, je trouve que prendre un voilier comme ça, il y a un décalage entre finalement son attitude, son style de vie et ce qu'elle prône dans ses discours. Parce que moi, dans ma tête, quelqu'un qui va sur un voilier comme ça, qui profite d'un voilier, c'est quelqu'un qui est très aisé, qui fait partie de la caste supérieure, de la caste des riches. C'est pas accessible à tout le monde d'avoir un voilier, d'aller faire un tour en bateau comme ça, c'est vraiment réservé à des personnes très aisées. Et le problème, c'est qu'elle fait partie d'un mouvement, la LFI, qui est proche du peuple et qui défend des personnes pauvres et très précaires. Et donc c'est pour ça qu'elle se fait attaquer. Et là, en fait, ils vont engager des démarches judiciaires, la France Insoumise, parce qu'ils ils sont pas contents qu'on les expose. Mais c'est pas des vidéos qui ont été faites par l'intelligence artificielle, c'est des vraies vidéos. Donc là, il y a un problème de légitimité. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'encore certaines personnes votent la France Insoumise parce que vous faites scammer. Vous faites littéralement scammer. Ils tiennent un discours proche du peuple, tu vois, un discours pour défendre les plus précaires, mais ils vivent dans une bulle de luxe que tu ne connaîtras jamais et que très peu de Français connaissent, même des cadres supérieurs, des personnes qui gagnent très bien leur vie, plus de 10 000 balles par mois, ils n'auront jamais le train de vie de ces gens-là. Parce que ces gens-là, ok, ils ont un salaire peut-être qui n'est pas non plus stratosphérique, même si moi je trouve qu'il est quand même très élevé, mais au-delà du salaire, ce qui est très avantageux, c'est qu'ils n'ont aucun frais à payer. Frais de déplacement, les frais d'hôtel, les frais de bouche, tout ça est payé par le contribuable européen et français. Donc ça, c'est une vidéo qui circule où elle se fait attaquer sur son comportement, son attitude arrogante. Voilà, on va voir cette vidéo. Je sais pas, franchement, quand je vois cette image-là, bah ouais, je sais pas, c'est bizarre. Elle a l'air très très froide. Alors elle est peut-être pressée, je peux comprendre, mais un bonjour, une salutation, là ça fait comme si elle jetait sa valise et le conducteur doit la mettre dans son coffre. Je trouve que c'est pas une attitude, en tout cas de ces images, de ce que je vois, moi je trouve que c'est pas une attitude humaine. Là, c'est pareil, elle est en business class en fait. Le prix du billet d'avion s'élèverait autour de 2500 euros. C'était pour aller au Liban avec une délégation à la France Insoumise. 2500 balles. Donc, ils ont un billet en classe affaires. C'est très très cher. Bien évidemment, ils ne voyagent pas en classe économique. Tout ça avec l'argent du contribuable. Et puis là, il y a le gourou aussi qui vient nous dire. Qui en classe affaires en ce moment? Je sais rien, moi je suis pas. Mais moi, quand je voyage, je vais en classe affaires. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos à la classe économique parce qu'ils vous mettent comme des sardines là-dedans. C'est une honte. Le transport aérien, les trois quarts du temps, est extrêmement désagréable. Ne me dites pas le contraire. Ah ouais. Ah là, ça le fait. Et la vidéo du voilier est ici. Manon Aubry sur son petit voilier pendant que tout le monde galère avec la clim. Bah alors? Bah alors? Alors la petite bobo gauchiste, qu'est-ce qu'on fait sur son bateau là? Manon Aubry sur son petit voilier. Puis c'est pas un petit voilier, alors moi je pense que c'était important de sortir ces images-là, même s'ils sont pas contents, la France insoumise. Je pense que c'est important de savoir à qui vous avez affaire, et j'espère qu'il y aura moins d'idiots qui vont voter pour la France insoumise, parce que franchement, il faut avoir un QI inférieur à un chiffre pour voter pour ces gens-là, parce que ils se disent anticapitalistes, mais dès qu'il y a du pognon à prendre, dès que tu peux bouffer dans la gamelle, dès que tu peux aller dans un bon resto, bah t'inquiète que c'est pas les derniers en fait, tu vois. Et ce type de voilier, c'est pas un petit voilier, c'est pas un optimiste, c'est pas du funboat, c'est un voilier qui est quand même monumental. Et
Bah, il y a un décalage entre son discours qui est proche des pauvres, des personnes précaires, et son style de vie. On peut se faire plaisir, je comprends, mais avoir un bateau comme ça et puis s'attaquer matin, midi et soir aux actionnaires, aux petits porteurs qui ont des actions chez Total, s'attaquer à Bernard Arnault, s'attaquer au PDG de Total, tu vois, c'est facile, c'est la cible facile. Par contre, ces gens-là vivent dans un luxe que très peu de Français connaissent aujourd'hui et ne connaîtront durant leur vie. Tu vois. Ils veulent nous faire taire en engageant des démarches judiciaires parce qu'ils savent très bien que la justice est à gauche et donc ils vont utiliser l'arme de la justice pour faire taire des personnes qui donnent leur avis sur cette affaire-là. Enfin, c'est scandaleux. Moi, quand je vois ces images-là, je suis choqué. Je pensais pas. Moi, au début, je pensais que c'était un fake. Je pensais que c'était de l'intelligence artificielle. Et là, c'est pas qu'une vidéo, hein. Ils voyagent en classe affaires, la France Insoumise, là, prend le voilier. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les autres? Delogu et Mélenchon, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont la clim chez eux? Moi, je pense qu'ils ont la clim, hein. Tu vois? En fait, ils tiennent des discours, ils nous accusent d'être des fachos. Ils tapent constamment sur les personnes aisées, les actionnaires, les libéraux. Mais en fait, dans leur vie privée, ce sont des libéraux qui aiment le fric. Il y a vraiment une décorrélation complète entre leurs discours et leurs actes, leur style de vie. Nous ne laisserons rien passer. La France Insoumise annonce ce mercredi que les démarches judiciaires ont été engagées après que la députée Manon Bry, membre du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, a été victime d'une campagne de harcèlement en ligne d'une particulière gravité. Mais je vois pas où est le harcèlement en fait. On a des vidéos qui circulent, d'accord? C'est pas du fake, et on donne notre avis sur ces vidéos. Le problème, c'est que Manon Aubry, son discours n'est pas cohérent par rapport à son style de vie. Elle a le droit d'être sur un voilier, il n'y a aucun problème. Mais quand tu t'attaques matin, midi et soir aux actionnaires, aux personnes qui veulent s'en sortir, quand tu t'attaques finalement aux personnes aisées, quand tu rejettes l'argent, quand tu le diabolises, bah derrière tu vas pas pavaner sur un voilier, tu vois. L'eurodéputé qui co-préside le groupe de la gauche au Parlement européen est la cible de nombreuses publications depuis la mise en ligne par Mila, une influenceuse d'extrême droite condamnée pour des propos ras, d'une vidéo la montrant en maillot de bain à l'avant d'un voilier. Une polémique lancée par Mila est relayée par toute la fachosphère. Mais qu'est-ce que c'est la fachosphère? En fait, la fachosphère, pour le Parisien, la fachosphère, c'est des personnes qui sont contre l'extrême gauche, contre la gauche. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, ces gens-là, c'est de la manipulation de masse. Dès que tu dénonces le comportement des gauchistes, tu fais partie de la fachosphère et on te catalogue. Manon Aubry sur son petit voilier pendant que tout le monde galère avec la clim, bah alors, la petite bobo gauchiste, qu'est-ce qu'on fait sur son bateau là? Dit une voix non identifiée. Mila, cible d'insultes et de menaces de mort après des propos contre l'islam en 2020 surenchérie. J'ai reçu cette vidéo, un mot. Manon Aubry, son post a été vu en moins d'une semaine plus de 3 millions de fois sur le réseau social X depuis sa mise en ligne le vendredi 26 juin. Manon Aubry a dénoncé une polémique lancée par Mila et relayée par toute la fachosphère. Ça veut rien dire, fachosphère. Ça veut rien dire, en fait. Si tu mets toutes les personnes qui sont contre LFI, contre la gauche dans la fachosphère, mais ça veut rien dire. C'est vraiment des termes qui sont inventés par les élites pour manipuler les masses. Donc les images ont été captées alors qu'elle célébrait l'anniversaire de son père en famille. Bah dis donc, ils ont des gros moyens, parce que moi, je peux te garantir que les personnes qui gagnent très très bien leur vie en France, ils ont rarement des voiliers, hein. J'étais contente de pouvoir consacrer un peu de temps à mes proches, assure-t-elle, précisant que ce tour en mer leur est revenu à 70 € par personne et par jour. Donc c'est pas un voilier qui leur appartenait, c'est un voilier qu'ils ont loué par personne et par jour, 70 €. Je sais pas les tarifs, mais je pense que c'est quand même, moi ça me paraît faible, hein. 70 € par tête et par jour pour louer un voilier à la journée, ça me paraît, en plus le voilier il est immense, ça me paraît faible. Une mise au point qui n'a pas mis fin au cyberharcèlement subi par la parlementaire qui dit avoir reçu des menaces de mort. Manon Aubry est littéralement traquée dans son quotidien. Ce harcèlement s'étend désormais à ses proches qui n'ont aucune part à la vie publique et se trouvent exposés, pris pour cible. Rien ne justifie un tel acharnement, écrit les filles dans un communiqué. Bien évidemment, ça, il y a des gens forcément qui vont déraper, mais quand tu vois ces images-là, ces vidéos, il faut comprendre les gens ils sont en galère, ils sont dans la pauvreté, ils ont hyper chaud, ils ont pas la climatisation, et elle, tu vois, en pleine période de canicule, elle va sur un voilier, enfin l'image est terrible, je suis désolé. Tu vois, faut comprendre aussi les gens, j'excuse pas, bien évidemment, toutes les menaces dont tu as fait les frais et ce harcèlement, il faut que ça cesse, bien évidemment, mais tu peux aussi te mettre à la place des personnes qui sont dans la pauvreté, dans la précarité, qui souffrent de la chaleur, qui n'ont pas de climatisation. Toi, tu es sur un voilier, peinard, enfin, je sais pas. C'est pareil, tu critiques les gens qui prennent l'avion matin, midi et soir, mais tu es en classe affaires dès que tu prends l'avion. Enfin, et je suis sûr que tu prends plus l'avion que la majeure partie des personnes dans le monde. De par les déplacements que tu fais en Amérique latine,
en Palestine ou je ne sais où, là, au Liban. Donc voilà, en fait, il y a une décorrélation entre son discours et sa vie. Mais c'est pas qu'elle, hein, c'est aussi tous ces petits copains. Si on fouinait un petit peu, je pense qu'on trouverait la même chose, hein. On peut combattre les idées de la France insoumise et portées par Manon Aubry, c'est le propre du débat démocratique, mais traquer une élue jusque dans son intimité, la harceler, exposer également ses proches n'a rien à voir avec la confrontation politique, lance le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Je suis d'accord avec ça, mais c'est important que les gens sachent à qui ils ont affaire. Je veux dire, là, ces images, elles sont terribles. Elles sont terribles. Quand tu réécoutes certains discours de Manon Aubry dans les médias mainstream, et que tu vois ce qui se passe, elle est sur un voilier, elle va en classe affaires, quand elle donne sa valise comme ça à son chauffeur, ça fait genre, elle s'en fout. Tu vois, quand tu vois les images, c'est une information importante parce que ça montre qui sont ces gens-là, comment ils se comportent, quel type de vie ils ont. Ils n'ont pas une vie frugale, minimaliste, voilà, ils défendent des personnes précaires et pauvres, mais ils ont une vie de luxe. Après, voilà, moi je comprends l'agacement, bien évidemment, faut pas que ça aille trop loin, mais je comprends totalement l'agacement, l'énervement, la colère de beaucoup de personnes qui sont attaquées, tu vois, parce qu'ils défendent les actionnaires, l'enrichissement personnel, une vision libérale de la société. Ils sont attaqués par LFI, tu vois, par des anticapitalistes, mais derrière ces anticapitalistes, ces gens de la LFI ont aucun mal à prendre des places en classe affaires, prendre l'avion, qui critiquent matin, midi et soir, ils sont sous climatisation tous les jours, et puis quand il y a la clim qui fait très chaud, ils peuvent se payer des journées avec un super voilier de luxe. Voilà, c'est une information politique très importante, puisque maintenant on sait à qui on a affaire chez LFI. Et c'est sûr qu'ils sont pas à l'aise avec ces images, puisque c'est pas en accord avec leur discours politique, d'austérité, de défense des personnes les plus précaires, et au moins on voit leur vrai visage. Moi je pense que je sais pas ce qu'ils vont faire au niveau judiciaire, alors oui, je pense que tu peux attaquer, sanctionner durement des personnes qui t'ont menacé, mais par contre, il y a quelque chose aussi qui est très dangereux actuellement en France, c'est qu'on veut faire taire les voix divergentes, c'est-à-dire que les personnes qui donnent leur avis, qui sont pas d'accord avec LFI et la gauche, eh bien, ces partis-là vont essayer de les faire taire via des procédures judiciaires. En fait, ils utilisent la justice politisée, aujourd'hui une justice qui est très à gauche, pour faire taire des personnes qui ont une vision libérale de la société, pour faire taire des personnes conservatrices de droite. Et ça, je trouve que c'est très dangereux pour la liberté d'expression. Ces images et ces vidéos que je vous ai montrées en début de vidéo n'ont pas été pondues par l'intelligence artificielle, c'est des vraies vidéos en fait, c'est la réalité du train de vie de Manon Aubry, mais ça va être pareil pour Jean-Luc Mélenchon et pour tous ses petits copains. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à cette vidéo. Moi, voilà, je suis pas étonné. Par contre, je trouve ça hyper cynique de judiciairement attaquer des personnes qui ont relayé toutes ces vidéos, parce que c'est la réalité. Surtout qu'on est en pleine période canicule, il y a de nombreux morts. On en parle partout dans le monde de cette canicule, je peux te garantir que ça fait grand bruit. La France n'est pas équipée de climatisation, et toi, tu vas sur un voilier en pleine canicule pour te détendre avec ta famille. Enfin, l'image, elle est terrible. L'image, elle est terrible, surtout quand tu es du courant politique de la France insoumise. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à cette histoire. Petit like, petit boost si c'est possible. Vous pouvez vous abonner également. Merci pour votre écoute et je vous dis à plus tard.